Bonsoir, ce soir dans Lumière intérieure, nous avons l'honneur de recevoir Elisabeth Dufourcq. Bonsoir Elisabeth Bonjour, Dufourcq. Lydie Alors, Delis. vous êtes historienne, vous êtes écrivain, Oui. vous êtes auteur notamment des Aventurières de Dieu Oui. et puis de celui dont on voit le deuxième volume, Histoire des chrétiennes. Et nous avons l'honneur de vous recevoir. Merci. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots pour vous présenter ? Pour me présenter, diable, je dirais d'abord que je suis une mère de famille, une grand-mère et une arrière-grand-mère. Ah, magnifique. J'ai 14 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Bravo, bravo. Voilà, donc tout ce qui est vivant, et c'est ce qui compte le plus pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup écrit, mais j'ai eu aussi un autre métier. Oui. Et j'ai eu aussi, donc j'ai beaucoup écrit la nuit, parce que j'avais 2 métiers. Voilà. Et je crois que je dirais surtout que je suis quelqu'un qui cherche. Oui. Je suis une chercheuse. Voilà. J'étais dans un institut de recherche médicale et je cherchais les indices des grandes pathologies. Donc je ne suis pas médecin, mais je sais traiter les grands nombres. Très bien. Donc vous êtes scientifique en fait, à l'origine. Les deux, voilà. J'étais un petit peu femme politique aussi. D'accord. Voilà. Et quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous auriez souhaité faire ? Quelle question. Quand j'étais enfant, je voulais être religieuse missionnaire. Ah ben voilà, on y vient, on y vers vient. 13 ans, vers 12-13 ans. Et puis ça m'a passé. J'ai dû tomber amoureuse de Gérard Philippe au TNP. Ça a emporté votre vocation. Voilà. En une bourrasque. Voilà. Mais vous n'avez pas épousé Gérard Philippe, j'ai l'impression. Non, j'ai épousé un diplomate. Voilà. Il a eu de la chance. Voilà. Et moi aussi. Oui, voilà. Mais vous J'ai étiez déjà enfant attiré par la mission. Oui, par les pays extérieurs, par les missions, oui. Et justement, j'ai accepté votre émission parce que votre émission s'appelle, je crois, Lumière intérieure. Exactement. Et j'ai cherché qui dans ma vie j'avais rencontré et qui avait une lumière intérieure. Vous comprenez? Oui. Et j'allais dire sans attendre, j'aimerais beaucoup vous montrer cette photo. Oui. Cette photo qui est une photo d'une religieuse que j'ai connue au Congo-Brazzaville, sous l'Équateur, Oui. et qui regardez si elle n'a pas une lumière intérieure. Oui. On la voit dans l'œil. On la voit Et dans le l'œil, sourire. toujours heureuse, toujours ne pensant qu'aux autres. Parce que c'était à cause d'elle que j'ai écrit ce livre que je n'aurais jamais pensé écrire sur les religieuses missionnaires hors d'Europe. Voyez-vous, j'ai hanté les bibliothèques, les archives des religieuses. C'est assez à la mode maintenant de dire que les religieuses étaient quelquefois méchantes, Oui. dans des pensionnats, mais moi je n'en ai connu que des rayonnantes, c'est ça, voilà. Et donc vous avez passé quelques semaines ou quelques jours auprès de cette femme ? Oui, il se trouvait que mon mari était ambassadeur à Brazzaville. D'accord. Et je m'ennuyais un petit peu dans ce palais qui était un petit peu hors de la ville. Et je suis allée dans les missions sous l'Équateur. Et cette femme, eh bien, je suis contente de la présenter à la télévision. Tout le monde, dans le village, l'appelait Nkaka, ça veut dire grand-mère. Tout le monde l'aimait et elle était toujours de bonne humeur, toujours gaie. Voilà ce que j'imagine être la lumière intérieure. Et vous savez... elle ne pensait qu'aux autres. Oui. Sa vie était très modeste. Le matin, c'était... on mangeait de la papaye, le midi de la papaye et le soir de la papaye. Voilà. Mais il y a eu tout un
un rayonnement, qu'on le veuille ou non, religieux hors d'Europe et rayonnement de la France, dont on ne parle plus assez. Oui. Ah, c'est plus à la mode maintenant. Il faut dire que tout ce qui était exportation de l'Europe était mauvais. Oui. Et non, il y a eu beaucoup de choses qui étaient de vraies lumières intérieures. Oui. Et cette femme était de quel ordre religieux? Des franciscaines missionnaires de Marie. D'accord. Oui. Et elle me racontait qu'elle avait voulu être professeure de gymnastique. Ah, Et que tout d'un coup, bon, une vocation s'était imposée à elle. et donc Voilà. elle était française. Elle était française, oui. Et on la voit s'occuper d'enfants sur cette photo, donc elle s'occupait d'une école ou d'un orphelinat? Oui, elle soigne un enfant. Et ailleurs, elle faisait le catéchisme aussi. C'était un catéchisme. Le Congo-Brazzaville était un pays marxiste à cette époque-là, Oui. encore socialiste, et donc des cantiques missionnaires chrétiens avaient gardé le son et avaient maintenant des paroles marxistes, vous comprenez. Mais il en était resté quelque chose. Voilà. Donc, il y avait eu des écoles dans ce village qui s'appelait Bunji, et beaucoup de ministres étaient issus De cette école? de cette école. Ah Oui. oui. Donc il y avait quand même un rayonnement Voilà. sur tout le pays, en fait. Voilà. Du reste, je remarque dans le monde actuel, parmi mes petits-enfants qui ont entre 18 et 35 ans, quand les uns sont pratiquants, je dirais, mais il n'y en a pas beaucoup, Oui. et d'autres pas pratiquants, d'autres pas du tout baptisés. Oui. Mais quand ils disent que quelque chose est sympa, eh bien c'est presque toujours une valeur chrétienne. Ah oui. C'est toujours une valeur chrétienne. Quelque chose de gratuit. Ah, c'est sympa, vous voyez. Oui, qui au fond les touche, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et qui fait le lien. Et ce qui me fait plaisir, c'est que quel que soit leur parcours religieux, Oui. ils s'entendent très bien, voyez-vous. Et par exemple, j'ai un petit-fils qui s'est marié il n'y a pas longtemps à l'église. Oui. Celui qui dirigeait les chœurs n'est pas baptisé, mais il les dirigeait très bien. Ah oui. Et je pense qu'il comprenait qu'il y avait quelque chose de profond. Oui. Voilà. Et alors, d'où vient votre passion pour l'histoire? Après les sciences? Toujours. Au tout départ, j'avais fait l'école des sciences politiques, de Sciences Po, je suis diplômée de Sciences Po. Ma passion pour l'histoire vient de la France, je pense. Oui, je suis née au pire moment de l'histoire de France, en décembre 1940. Voyez-vous, la France était envahie, c'était encore le pacte germano-soviétique, les États-Unis n'étaient pas en guerre. C'était la nuit. Et enfin, je ne me rendais pas compte. Je sais qu'on disait sur mon berceau, il faisait 6 degrés. Oui. Et votre papa était là? Oui, mon père, avait réussi à ne pas être... Il avait été prisonnier, puis c'était, si l'on peut dire, échappé ou faufilé grâce à des faux papiers qu'il avait fait passer pour un infirmier. Ah, très bien. Donc il était auprès de votre maman dans ce moment Oui, c'est ça, oui. Vous voyez, donc, pourquoi dis-je ça? Oui, j'ai toujours eu la France comme ligne directrice, voulez-vous, très important pour moi. Et comment est-ce qu'on a inculqué à la petite fille que vous étiez l'amour de la France? Eh bien, c'était, j'allais dire, parmi mes premiers souvenirs, ça a été la libération de Paris. Oui. Ça a été l'enthousiasme. Et puis quand je jouais avec mes frères,
Je jouais beaucoup aux soldats. Ah oui. Et donc la Libération, vous vous souvenez de quoi précisément? Alors, je me souviens des tracts de l'atmosphère. L'enfance. La joie qui La joie, régnait, oui, le c'est ça. soulagement infini. Oui, c'est ça, oui. Mais c'était assez dangereux, Paris, pendant la Libération? Non, je me souviens, en réalité, là, je ne dis pas de la libération de Paris, je me souviens de la libération en Bretagne, d'abord, où j'étais, Oui. et puis ensuite le 11 novembre à Paris. Vous comprenez. Oui, donc là, c'était l'infini soulagement. Voilà, c'est ça. Mais la guerre n'était pas terminée Non. à ce moment-là. Donc vous avez connu les grosses restrictions de cette époque où on se serrait quand même la ceinture? Là, les restrictions, j'ai souvenir qu'il y avait des restrictions alimentaires. Oui. J'ai encore des tickets alimentaires. Ah, vous les avez gardés? Il paraît que mon premier mot a été ticket. Oui. C'est incroyable. Oui, oui. Oui. Vous voyez, on porte une histoire. Bien sûr. Oui. Et là, en ce moment, je suis un peu tristounette parce que je trouve que la France n'est pas à la hauteur de ses dons, de ses talents. Mm. Oui, mais bon, écoutez, on ne va pas trop en parler. Alors, nous allons pouvoir maintenant passer à la deuxième partie de cette émission. Oui, Vous allez recevoir des mots, vous aurez ma voix dans l'oreille, oui. et puis vous allez entendre des mots. Et il y a 4 mots, et à partir de ces 4 mots, vous nous direz ce que ça vous évoque, Si vous voulez. ce à quoi cela vous fait penser. Je me méfie un peu parce que je crains toujours trop de définitions. Ah bah vous direz ce que votre cœur vous dit. Donc si vous D'accord. n'avez pas envie de donner de définition, vous n'en donnerez aucune. Parce que dans le mot définition, il y a fini. Oui, je comprends. Vous comprenez? L'idée, c'est plutôt de vous donner un mot qui vous fasse voyager. Plutôt voyage, ça vous plaît, ça? Très bien, oui. Alors très bien. À tout de suite. Merci. Je vous rappelle que nous sommes sur KTO dans Lumière intérieure et nous avons l'honneur et la joie de recevoir l'historienne et auteure Elisabeth Dufourcq. Est-ce que vous êtes bien installée? Oh, je suis très bien, merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup. le premier mot auquel nous avons pensé en pensant à vous, c'est ombre. Ombre. Ombre parce que vous avez voulu traverser l'histoire en vous plaçant du côté des chrétiennes, souvent dans l'ombre. C'est vrai. C'est vrai, et c'est une époque où... Et c'est un livre que j'ai écrit en plusieurs années. J'ai mis 8 ans pour écrire ce livre parce que j'avais un autre métier. J'ai beaucoup écrit la nuit, dans l'ombre. Dans l'ombre, on est tranquille, mais je pensais que dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire des chrétiens, toute la partie, le peuple des femmes qui étaient dans les églises était resté dans l'ombre bien souvent. Du reste, en général, on disait que les femmes devaient être au nord et les hommes au sud. Dans l'ombre aussi, non pas du tout dans les évangiles, où elles sont très présentes, et elles dialoguent directement avec le Christ, mais dès les actes des apôtres, eh bien, elles sont dans l'ombre. Vous remarquerez, si vous lisez bien en continu les évangiles, et puis les actes des apôtres, eh bien, vous remarquerez que dans les actes des apôtres, les femmes disparaissent, ou bien elles sont des maisons. La maison de Marthe, la maison de... mais justement, je dis Marthe, mais j'ai tort, parce que la maison de Marthe, on la voit dans les évangiles. Mais là, on parle de la maison de Marc, de la mère de Marc, qui accueille les apôtres. Mais on ne parle pas de cette mère, voyez-vous. Il y a la figure de Lydie, un peu. Les femmes deviennent l'accueil,
les femmes accueillent plus tard dans les Saint-Paul, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de dialogue. Et si elles sont des prophétesses, ce sont des fausses prophétesses. Donc, or, les évangiles sont infiniment plus lumineux, me semble-t-il, par exemple même pour les enfants, avec leurs paraboles, que les actes des apôtres. Oui, je pensais tout à l'heure en vous écoutant à la figure de Lydie, cette femme forte Voilà. qui convainc saint Paul de rester. Oui. Il y a quand même Priscille et Aquila, on a quelques figures, mais c'est vrai qu'elles sont discrètes et on ne les entend pas beaucoup parler. C'est Non. ça que vous voulez dire? Oui, elles ont une fonction d'accueil, c'est énorme, c'est très important. Mais regardez l'accueil dans la maison de Marthe et de Marie. Marthe existe même. Elle n'est pas contente que Marie se taise et écoute le Christ seulement. Elle rouspète. Je veux dire, elle a un caractère. Et dans les actes des apôtres, les femmes n'ont plus guère de caractère. Ouais, non plus d'épaisseur. Sinon que dans les lettres de saint Paul, comme vous le savez, saint Paul s'adresse, mes frères, mais il s'adresse aussi à quelques-unes de ses amies. Saint Paul avait des amis, certainement. Mais vous voyez, j'incite nos téléspectateurs à bien lire les évangiles et les actes des apôtres en suivant. De suite, ça prend une soirée et on voit un changement de ton complètement qui est tout à fait patent. Alors, est-ce que vous auriez envie de nous présenter une de ces femmes oubliées que vous avez décrit, dépeint dans vos livres? Est-ce qu'il y en a une qui vous marque, qui vous accompagne et que vous auriez envie de nous présenter en quelques mots parce que nous ne la connaissons pas très bien? Écoutez, parmi les moniales, il y en avait certainement qui avaient une vie intérieure intense. Je pense à la première femme missionnaire au Canada, qui s'appelait Mère Marie de l'Incarnation, et qui avait commencé par être une femme mariée, qui avait eu un fils, et puis qui est rentrée ensuite chez les Ursulines. Les Ursulines, c'était la congrégation à la mode à cette époque-là, au début du XVIIe siècle. Les Ursulines, ça vient du mot ours, c'est-à-dire qu'on pense à quelque chose de fort. Et c'est la première femme qui, ayant été cloîtrée, a traversé l'Atlantique, s'est embarquée et a découvert le Canada. C'est-à-dire que, à nouveau, elle était cloîtrée, mais elle recevait, comme elle disait, les petites sauvages dans son couvent, et elle leur a enseigné les évangiles, les paraboles, le français à ce moment-là, parce qu'on pensait que le Canada deviendrait tout à fait français. Et on n'en parle plus beaucoup maintenant. J'aime bien en parler parce que il y a eu récemment un certain nombre d'émissions ou d'articles sur le fait que plusieurs religieuses avaient été des femmes directrices de pensionnats ou maîtresses assez méchantes. Oui, c'est vrai. Et bon, si on en parle, c'est qu'elles ont existé, je ne nie pas. Et je pense que c'est très, très dommage. Mais celles que j'ai rencontrées étaient des femmes qui avaient vraiment la lumière suffisante et la lumière intérieure pour pouvoir transmettre cette lumière. Et alors, justement, Mère Marie de l'Incarnation, moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'elle a écrit au début de sa vie au Canada, puis à la fin de sa vie au Canada. Et à la fin de sa vie,
Elle remarque que les petites Canadiennes, les petites des tribus Sioux ou autres, eh bien, il ne faut pas les mettre dans des pensionnats, qu'elles ont besoin, que les plus sympathiques d'entre elles, eh bien, elles font le mur. Vous comprenez, il fallait trouver une autre formule. Et dès le XVIIe siècle, elle s'en était rendue compte de ça. Et je pense que ce qu'on a trop essayé d'exporter, c'est une espèce de tableau Excel trop défini et d'éducation. Alors nous allons passer maintenant au deuxième mot. Ce deuxième mot, c'est génie. 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 Ah, le génie. Le Génie. génie. Ah, c'est un beau mot. C'est un beau mot, je ne m'y attendais pas. Le génie. Ah, le génie, c'est, à mon avis, un reflet de quelque chose de très grand. Voyez-vous, on va prendre d'autres domaines que le domaine purement chrétien, peut-être. Si vous voulez bien, on va prendre le domaine de la peinture. Tout d'un coup, vous regardez une toile, que ce soit une toile classique, comme la belle Georges de la Tour, la belle exposition Georges de la Tour actuellement, ou bien que ce soit des impressionnistes, eh bien, vous regardez ces toiles, les unes et les autres, ne vous parlent pas au fond du cœur, et puis tout d'un coup, l'une vous parle. Le génie, c'est quelque chose qui est hors du temps, hors de l'espace et hors du temps. C'est-à-dire que le génie est celui qui est capable de déceler chez l'autre quelque chose qui est absolument indubitable, vous comprenez. Je suis contente que vous ne m'ayez pas mis comme mot clé foi. Avez-vous la foi? Parce que je vous aurais dit que ce n'est pas quelque chose qui me convient, mais de temps en temps, il y a des instants qui sont même des instants de génie. Ça peut être dans un sourire, ou ça peut être dans un don gratuit. Ça peut être dans un discours, tout d'un coup, extraordinaire, qui vous porte et qui est inoubliable. Inoubliable, voilà. Au fond, est-ce que ça s'apparente à la grâce? Je pense, oui, je pense. Voyez-vous, j'ai écrit 2 livres sur la loi naturelle. Et maintenant, si j'avais encore la force, j'aimerais écrire un livre sur les instants de grâce, oui. Vous tombez très juste. Tout d'un coup, quelque chose qui fait que il y a que vous prenez une autre voie, qui a à la fois qui vous touche profondément et qui vous donne la chance, l'idée d'une bifurcation. Oui. En vous lisant, j'ai aussi pensé à cette expression du pape Jean-Paul II qui parle du génie féminin. Est-ce que vous trouvez cette expression juste? Est-ce que vous parlez, il me semble, du génie masculin dans votre livre, dans ce deuxième tome de l'histoire des chrétiennes? Est-ce que vous trouvez ça approprié? Est-ce qu'il y a un génie féminin? Écoutez, il se trouve que ma vie professionnelle et ma vie d'enfance, c'est surtout passé entourée de garçons, d'hommes. Et non, génie féminin ne me parle pas beaucoup. Sinon, la maternité, j'ai adoré avoir des enfants,
Est-ce que c'est du génie? Non. C'était une façon d'être. Le génie, c'est... Peut-être c'est aussi... Une femme peut voir très loin des générations et des générations. Quand il y a quelque chose qui tourne bien ou qui ne tourne pas bien, on a peut-être ce sens de prémonition, c'est possible. Mais je ne saurais pas parler du génie féminin parce que les femmes sont trop différentes les unes des autres, les hommes aussi. Il me semble que le génie est partagé. Merci beaucoup. Alors nous allons passer au 4e mot, au 3e mot. Oui, 3e, il me semble. Oui. À chaque fois, je me trompe parce que je ne sais pas bien compter. Oui. Au 3e mot, ce 3e, on en a déjà parlé un petit peu, mais on aimerait vous en entendre parler pendant des heures. C'est mission. Mission. Oui, c'est très peu à la mode actuellement de parler de mission. Je sais que c'est... En tout cas, dans le domaine universitaire, ça n'est pas bien vu du tout. Je vous donnerai un exemple. J'ai fait avec René Raymond, l'historien, une grande thèse sur la diaspora religieuse hors d'Europe, de Richelieu à nos jours. J'ai pu le faire, c'est un énorme sujet, mais en ayant un fichier des religieuses, des congrégations religieuses d'origine française, et qui m'a permis de remonter au premier temps de leur mission. Et j'ai pu montrer qu'elles s'étaient beaucoup plus implantées dans les pays qui sont maintenant les pays qui sont tout à fait développés, comme le Brésil, l'Inde, la Chine, que dans l'Afrique autrefois colonisée par la France. Et elle partait avec un souci d'aventurière, puisque mon livre s'appelle « Les aventurières de Dieu », c'est-à-dire qu'elle partait à l'aventure, mais elle portait en elle, alors vraiment cette lumière intérieure, elles étaient absolument persuadées qu'elles apportaient au peuple une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle et c'était, à mon avis, quelque chose de très grand. On a tort de ne voir que l'aspect négatif de cet immense mouvement qui est beaucoup parti de France. Pourquoi de France? Parce que beaucoup des congrégations missionnaires ont été d'origine française. Par exemple, les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Et ce qui était important dans cette mission, c'est que ce mouvement missionnaire, c'est que la spiritualité était motrice, voyez-vous, c'est très important, et la géopolitique était directrice, c'est-à-dire que certaines congrégations religieuses ont suivi les ingénieurs, c'était beaucoup dans des familles où il y avait à la fois une bonne sœur et un ingénieur. Par exemple, ceux qui ont construit des chemins de fer, ceux qui ont percé le canal de Panama. Et donc les deux partaient en même temps? Non, mais il se trouvait que c'était dans la même famille. Ils ne partaient pas en même temps, mais ils avaient le même background. Et puis les journaux missionnaires ont eu une très grande importance dans les familles pour sortir les familles de leur monde clos. Voyez-vous, les journaux vous parlaient justement de l'Amérique du Sud, vous parlez du Canada, vous parlez de la Chine. Les missions en Chine ont été considérables. On voit ça aussi dans la vie de quelqu'un comme Mère Teresa, qui a d'abord entendu parler par une conférence de la mission au Bengale, et c'est comme ça que son cœur s'est enflammé. Exactement ça. Et souvent, elles en rêvaient.
Elle rêvait qu'elle partait au Canada ou qu'elle partait ici ou là, qu'elle lâchait tout parce qu'elle ne revoyait plus jamais leur famille. Ouais. Ouais. C'était pas l'époque des smartphones du tout. Non, non, non. Et alors, très curieusement, dans ces phénomènes d'émission, il y a quelque chose qui m'interpelle même d'un point de vue scientifique, c'est que d'un poste de mission au centre de la congrégation, il y avait des prières communes et quelquefois des transmissions de pensées extraordinaires. Oui, la mission nous apprend quelque chose sur la pensée humaine, à mon avis. Nous faisons partie de la même planète, de la noosphère, comme dit Teilhard de Chardin. Et il y avait des phénomènes très extraordinaires. De communion intime. Alors vous dites que l'Église catholique en Occident, vous dites ça dans ce deuxième tome de votre livre, l'Église catholique en Occident semble lasse et vieillie, dites-vous. Et ça m'a frappée parce que ça m'évoquait une expression semblable du pape Benoît XVI, qui au moment de l'année de la foi, au moment où il a inauguré l'année de la foi, a voulu cette année de la foi justement pour rajeunir cette Église et lui donner, je le cite, une joyeuse passion pour la foi, lui redonner une joyeuse passion pour la foi. Est-ce que vous pensez cela aussi? Est-ce que l'Europe, que vous trouvez lasse et fatiguée, aurait besoin d'une nouvelle et joyeuse passion pour la foi? Oui, certes, bien sûr, mais comme je vous le disais, pour moi, le mot foi est presque trop abstrait. Voyez-vous, je préfère le mot que vous employez qui s'appelle lumière. Hein, lumière, parce que tout d'un coup, il y a des étincelles indubitables, voyez-vous, qui vous remettent j'allais dire, en communion avec ce sentiment chrétien qui, à mon avis, est dans toutes les religions que j'ai un petit peu côtoyées ou étudiées, était certainement celle qui était à la fois la plus humaine et la plus ouverte sur le divin. Voyez-vous, je n'ose pas prononcer le nom de Dieu. Les Juifs disent qu'il faut le prononcer avec beaucoup de respect, mais je prononcerai volontiers le mot de divin. Par exemple, dans un sourire, dans une fleur qui s'épanouit, dans un enfant qui comprend quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent. C'est quelque chose de divin. Et ces moments divins sont indubitables. J'ai beaucoup de compassion quand je vais à la messe, parce que j'aime bien aller à la messe dans la mesure de mes possibilités. Il y a quelque chose de vivant et d'indubitable. Et quand, par hasard, je vois un prêtre qui est soucieux, qui a l'air presque de douter, ça peut arriver, ou qui fait un sermon banal, j'ai beaucoup de compassion pour lui parce que c'est certainement quelqu'un qui s'est engagé et qui a des moments où il a besoin de plus de joie. Voilà. Est-ce qu'on a tous ces moments-là où on a besoin d'un peu plus de joie? Oui, et un mot qui est très triste actuellement, c'est le mot ennui, que les gens s'ennuient. Voyez-vous, je pense par exemple à tous cette grande foule actuellement de personnes vieillissantes qui sont dans des EHPAD, voyez-vous, eh bien, ils pourraient avoir une mission qui serait de prier.
c'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent plus faire, mais réfléchir avec gratitude sur la vie qu'ils ont eue et que l'on sente qu'ils servent à quelque chose. Oui. Faire avancer dans le sens de, justement, de la joie. De la Merci joie. beaucoup. Et qu'ils aient la foi. À mon avis, on peut prier tout en ayant quelques doutes. Oui. Oui. Merci de nous rappeler que la La mission, foi, c'est vous aussi comprenez, prier. elle me semble trop globale. Il y a certaines choses sur lesquelles je peux avoir des doutes, et je pense que, au contraire, il y a certaines choses qui sont indubitables et qui sont vivantes. Et vivantes. Merci beaucoup, Elisabeth Dufourcq. Je rappelle que nous sommes sur KTO, dans Lumière intérieure. Et le dernier mot, c'est sainteté. Ah, sainteté, je suis contente que vous me posiez ce mot, parce que j'y crois profondément. Je crois que notre monde, et même la France qui me tient tellement à cœur, peut être sauvé par des foyers de sainteté. Regardez notre géographie, nous avons Saint-Colomban, Saint-Ouen, Saint-Michel, Archange. Mais pour reparler de Saint-Colomban et Saint-Ouen, ce sont des saints qui sont venus d'Irlande pour réévangéliser la Gaule des Mérovingiens. Et je pense que cette sainteté est de certaines personnes, les hommes, les femmes, ou des moments de sainteté sont des moments, je le répète, je le dis et je le répète, mais indubitables. Tout d'un coup, on se dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est cette sainteté qui nous permet de transcender la vie et la mort, à mon Et avis. qu'est-ce que ce serait pour vous la sainteté? La sainteté, c'est un reflet de la sainteté divine. À toi tout l'honneur et la grâce, tout honneur, toute gloire, c'est un reflet, la sainteté. Donc Ce n'est pas quelque chose que j'ai, comme on dit un peu vulgairement, dans mes tripes. Non. C'est un reflet de la sainteté divine. Vous avez quelquefois des nuages ou un paysage où vous avez un sentiment de sainteté, parce que ça reflète en vous quelque chose de très grand et de parfait, et vers lequel il faut tendre. Nous qui avons un corps lourd et qui s'alourdit en vieillissant, nous pouvons tendre vers une légèreté qui a sa part de sainteté. Et c'est toujours en allant vers les autres. C'est pour ça que je vous ai montré cette photo de cette sœur Alix qui, à mon avis, ne s'attendait pas à être à la télévision et qui a été contagieuse pour moi, puisqu'elle m'a porté plus tard à écrire cette histoire des religieuses missionnaires. La sainteté est contagieuse. La méchanceté aussi est peut-être contagieuse. Mais la sainteté l'est peut-être plus fort, je l'espère. Vous parlez de François de Sales dans votre livre et on sent que vous avez pour lui une affection particulière. Oui, François de Sales, c'est un saint qui est très, très calme. Évidemment, ses écrits ne sont plus très lisibles. L'amour divin, c'est plus très lisible maintenant. Mais c'est un saint extrêmement équilibré. Voyez-vous, d'autant plus qu'il a vécu à la fin des guerres de religion qui ont été abominables.
on peut avoir peur des religions à cause de la violence qu'elles peuvent sécréter quand elles sont prises de travers. Et saint François de Sales est pour une sainteté dans la douceur, dans l'équilibre, dans les jeunes disent cool. Il dit de ne pas se soucier de petits, justement, de choses qui n'ont pas de la valeur financière des choses. Même de l'excès de pureté. C'est un saint extrêmement humain. Oui, j'aime bien Saint Vincent de Paul. Je trouve que nous aurions beaucoup intérêt à retrouver l'école française de spiritualité du XVIIe siècle, plus qu'une foi trop rationnelle. Voyez-vous, si j'ai travaillé sur la loi naturelle, c'était pour essayer de gratter, pour voir si vraiment, qu'est-ce qu'il y avait par derrière. Et j'ai vu que c'était une notion qui était finalement, à mon sens, plus philosophique que purement religieuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aristotélisme dans la loi naturelle, et Aristote est un très grand philosophe. Mais ma foi est plus pascalienne, probablement. C'est-à-dire, c'est une foi un peu plutôt qui est dans le sentiment. En tout cas, une rencontre de grâce, un petit peu. Des rencontres de grâce, d'atmosphère. Oui. D'atmosphère, quand vous avez une rencontre entre des personnes très différentes et qui s'entendent bien, c'est des moments de grâce, ça c'est sûr. Oui. Merci beaucoup, Voilà. Elisabeth Dufourcq. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces belles, ce beau voyage sur la grâce, sur la sainteté, sur la mission. Merci. Et nous allons passer à la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Alors, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, Elisabeth Dufourcq? Qu'en pensez-vous? Ah bah pour nous, c'était merveilleux de vous écouter. Écoutez, il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois j'espère avoir plus parlé des autres que de moi-même. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Vous avez mis les autres en valeur. Oui, j'aime ça. Ah. Oui, j'aime ça. Ça dit déjà beaucoup de vous, ça, en fait. Alors moi, j'avais envie de vous poser une question. Pour terminer, vous avez écrit dans votre livre, dans l'envoi, la fin de le livre, quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous citer. « Au matin de Pâques, écrivez-vous, le Christ glorieux marche vers les femmes, et non plus les femmes vers Jésus. Il vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue » et vous dites « Cette courtoisie de Dieu est bouleversante. » J'ai beaucoup aimé ces mots et je me demandais si ce petit passage de l'Évangile était votre passage préféré de l'Évangile ou lequel serait-ce? Vous savez, l'Évangile, il faut le lire beaucoup. Et il faut je ne pourrais pas dire que tel passage soit mon préféré, mais je lis beaucoup l'Évangile, surtout dans des moments de doute, où tout d'un coup, le reste de la littérature vous paraît un peu vain. Fade, oui. Nous sommes en ce moment dans un moment où la culture est en train de basculer, surtout avec nos smartphones. Et nous avons des petits bouts d'informations qui reviennent. Après tout, que Tartampion est rompu avec telle célébrité, ça m'est un peu égal, mais je l'ai de toute façon, vous comprenez? Tandis que les évangiles, vraiment, vous y trouvez toujours quelque chose. Et alors, puisqu'on parle de smartphone, on peut, avec un smartphone, voir l'évangile du jour. Oui. Hein? Au lieu de se lever en se demandant vraiment est-ce que nous avons un gouvernement ou plus de gouvernement, on peut lire l'évangile du jour. Et on est toujours élevé, vous comprenez.
on est dans un monde qui est très vite hors du temps, voyez-vous. J'incite beaucoup à lire l'Évangile, à avoir un petit évangile près de soi qui vous porte, oui. Les psaumes aussi, les psaumes sont magnifiques. Mais j'ai déjà oublié votre question. Ah non, mais vous y répondez parfaitement. Je vous demandais quel était votre passage préféré et vous avez parfaitement répondu. Non, j'ai pas de passage préféré. Vous n'avez pas de passage préféré. Si, je pense à l'instant à la femme qui est hémorroïde, vous savez, et qui dit si je touche... Ne serait-ce que son manteau. Ne serait-ce que son manteau, je serai guérie. Donc elle a une foi, une croyance. Vous savez, il y a tellement de choses que nous ne savons pas. Et le Christ le ressent, se retourne vers elle et la guérit. Là, c'est un moment de courtoisie aussi. Oui, elle est presque bousculée. Et lui, il est plein de délicatesse et de ça. Déférence, en fait, envers elle. Oui, c'est ça. Oui. Et vous terminez d'ailleurs votre livre en citant « Réveille-toi d'entre les morts ». Oui. Pourquoi est-ce que vous avez terminé là-dessus? Et Guéréane, le réveil, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai terminé là-dessus? J'ai terminé là-dessus. Oui, vous avez terminé là-dessus, et c'est très beau. J'ai oublié, oui, il faut se réveiller constamment. Et je ne sais pas qui je serai, ni quelles ondes resteront de moi après ma mort. Mais si je pouvais au moins m'en souvenir, réveiller certaines personnes, oui. Merci beaucoup, j'en serais heureuse. Vous nous avez réveillés. Merci. Merci pour ce beau réveil que vous nous avez offert. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Elisabeth Dufourcq pour ce bel échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous le faites merveilleusement bien. Oui. C'est